Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai filmé hier, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets juste ici, je sais pas trop quand ce nouveau vlog sortira en termes de timing, mais là je m'apprête à tourner un haul mode d'automne qui j'imagine sera en ligne avant ce vlog pour le coup, donc pareil, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. On est dimanche, donc d'où la gueule... un peu compliqué. Je voulais vous montrer quelques trucs. En gros, hier j'étais avec ma maman qui à chaque fois que je la vois me ramène plein de trucs, enfin m'offre plein de trucs, ou en tout cas me fait cadeau de certaines choses très utiles pour le coup, et du coup je voulais vous en parler puisque ça concerne l'appartement, donc je vais vous montrer ça. Donc première chose, pour ceux qui ont vu le vlog qui est sorti juste avant, je vous disais que ma meilleure copine m'avait offert cette plante qui s'appelle Enguerrand, et ma maman m'a offert cette orchidée avec ce petit pot, enfin c'est trop joli, trop hâte qu'elle pousse et qu'elle s'ouvre un peu, ça va vraiment être canon. Pour le coup j'aime bien le combo des deux, c'est très mignon. Par contre j'ai pas de nom pour cette plante, donc je vous invite à mettre vos... Désolée pour le bruit de ce parquet, on dirait que tu pètes constamment, c'est très sympa. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des idées de noms, de petits prénoms pour cette petite orchidée qui vient de rejoindre la famille des plantes et de la décoration de l'appartement. Mettez ça en commentaire. Et on va dire que le commentaire le plus liké remportera le passeport et le naming officiel de cette orchidée. Ensuite, du coup, je voulais vous montrer 2-3 trucs que ma mère m'a ramené. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lidl, je pense que que c'est le cas de personne. Lidl, ils font beaucoup de pubs à la télé d'ailleurs, qui à chaque fois vous montrent ce qui va sortir en termes d'électroménager, etc. Donc Lidl propose vraiment souvent des espèces de promos incroyables sur l'électroménager. Je crois qu'il y avait un truc avec Nutella aussi il y a quelques mois, bref. Et il me manquait quelques trucs un peu fonctionnels pour l'appart, et du coup ma mère était au courant, donc elle est passée chez Lidl et elle m'a acheté 2 trucs. Premier truc, c'est ce grille-pain Silvercrest, je crois, qui a coûté 20 balles, donc, que j'ai installé juste là à côté de la machine à café et de mon micro-ondes. Il faudrait que je range tout ce qu'il y a au-dessus, bref, peu importe. Donc c'est un grille-pain qui est très 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 joli, c'est de la marque Silvercrest pour le coup. Bon, c'est un grille-pain entre guillemets classique qui fait décongèle, grille-pain et réchauffe, et qui fit parfaitement dans l'emplacement, donc je suis très contente. Il a coûté du coup je crois 20 €. Et bon, c'est les prix des grille-pains, et pour le coup il est vraiment design vraiment joli, donc je suis assez fan. Donc allez faire un petit tour chez Lidl pour ce genre de choses si jamais vous n'y pensez pas. Et deuxième truc, je sais pas si vous verrez, il est déjà rangé, mais c'est un batteur électrique pour genre faire des gâteaux, etc. Des blancs en neige, machin. Donc hop, pareil, toujours de chez Silvercrest, et je crois qu'il a coûté 15 € il me semble. Donc il y avait plein d'autres trucs. Ma mère m'a demandé si je voulais autre chose, il y avait les trucs pour faire genre de la purée, genre de machin, enfin il y avait pas mal de trucs. Moi faudrait que j'aille faire un tour à titre perso pour aller voir s'il me manque des trucs pour aller en acheter. Mais voilà ce que j'ai eu de ma maman qui est trop choupi. Ah oui, autre chose, faut que je vous montre absolument parce que j'ai trouvé ça trop kiki. En gros, je suis une grosse fan de mendiants, je vous en avais déjà parlé il y a quelques années je crois sur la chaîne dans une vidéo genre favori, un truc comme ça. C'est ça les mendiants, c'est des chocolats avec des petits fruits secs, j'adore ça, je sais pas où est-ce qu'elle les a trouvés, mais genre je peux bouffer la boîte en 10 minutes. Et donc trop mignon, elle m'a fait un petit sac avec l'orchidée et les 2 trucs, et il y avait ces petits mendiants, donc c'est toujours choupi. Toujours mignon d'aller chez ses parents quand tu prends ton appart. Pareil, je suis allée dîner chez ma marraine hier soir, et elle m'avait rapporté des croissants du Portugal, c'est genre ma vie. Je suis je suis parisienne, etc. Donc les croissants, je suis censée être un peu adepte des croissants français. Pourtant, je préfère de loin les croissants portugais. Je sais pas s'il y a des Portugais et des Portugaises dans l'assemblée, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que je suis la seule personne sur Terre qui ça arrive. Mais, délicieux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous rendre dans une pâtisserie portugaise ou à aller au Portugal carrément et goûter ça. C'est trop trop bon. Bref, je m'égare, je parle de nourriture. Karine, calme-toi. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté, des trucs un peu urgents entre guillemets que je devais vous dire. J'ai toujours une petite trace de bouton de fièvre. Je vous ai fait pareil une vidéo, alors là pour le coup je sais pas si elle sera en ligne, je suis encore en train de m'organiser dans mon planning de publication, mais une vidéo sur 5 astuces pour ne plus avoir pour faire disparaître les boutons qui arrivent. Je vous disais qu'en ce moment j'étais en grosse période de stress, je vous en parle dans le dernier vlog, mais je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de trucs en tête, je stresse beaucoup, et du coup ça ressort comme ça. J'avais plein de petits boutons ici, et donc là ce petit bouton de fièvre qui me fait donc là qui a presque disparu mais qui reste qui fait une marque qui est pas jolie, donc je vous en parle en vidéo, et je vous fais une vidéo sur mes 5 astuces pour faire disparaître ces boutons. Et vraiment celui-là a disparu genre en 3, il s'est complètement cicatrisé en genre 3 jours, donc pour le coup ça marche vraiment. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais elle est déjà en ligne.
Je vous la mettrai là, si jamais c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour la regarder quand elle arrivera. Oui, donc moi je vais aller filmer mon haul, les try-on. J'ai aussi une autre vidéo à vous filmer sur mon épilation définitive. Je suis en plein dedans, donc faut absolument que je vous en parle. Après j'irai bien faire quelques courses, mais le truc horrible c'est que le dimanche, enfin n'importe où, tous les hypermarchés etc sont fermés, ce qui me fait grandement chier parce que c'est autant vous dire que c'est le seul moment la semaine où perso, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas, j'ai le temps d'aller faire les courses et c'est fermé. Donc je sais pas trop comment je vais faire, au pire je commanderai en ligne et puis je récupérerai demain. Après j'aimerais bien boire un coup avec mes copines et puis après je vais quand même me reposer parce que là les 2 prochaines semaines qui arrivent vont être assez sport, encore pire que ce qui s'est passé les derniers jours, donc autant vous dire que je pense que je vais décéder en cours de route, donc il va falloir prendre des forces. Bon allez, je vais filmer. Heureux, donc je vous retrouve après avoir filmé 2 vidéos. Donc j'ai filmé le haul et je vous ai filmé la vidéo évoquée sur mon expérience avec l'épilation laser. Là je me suis démaquillée la peau et ça fait très bizarre de me maquiller. En fait j'ai plus l'habitude de me maquiller. Comme je vous disais dans le dernier vlog, que en ce moment j'ai plus le temps de rien, c'est-à-dire que j'ai plus le temps de m'occuper de moi, j'ai plus le temps de faire de sport, plus le temps de me maquiller, les cheveux c'est à peine si je trouve le temps de faire des soins, enfin bref c'est un peu l'horreur. C'est déjà de base un mood général pas excellent, en plus quand tu t'occupes pas de toi c'est vraiment pas terrible. Là il est je crois quelque chose comme 17h, j'ai essayé de ranger tant bien que mal tout ce que j'ai pu, j'ai rangé tous les habits à leur place, j'ai tourné tout ce que j'avais à tourner, j'ai nourri les plantes. Je me suis mis en tenue de sport et puis là on va essayer d'aller à une nouvelle salle de sport. En gros j'étais inscrite à Basic Fit, pour celles et ceux qui connaissent cette salle, je pense que toute la terre connaît. Il y en avait une juste à côté de chez ma maman, c'était genre 20 balles par mois, c'était très bien. Et en fait là où j'habite il n'y a pas de Basic Fit, enfin le plus près c'est presque celui où j'étais avant, donc c'est un peu compliqué, donc du coup je vais devoir me désinscrire. Et il y a une autre salle pas trop loin d'ici, même si c'est quand même assez loin en fait, là où j'étais, enfin chez ma maman j'étais en gros à 5 minutes à pied de ma salle. Ici il y a pas de salle à 5 minutes à pied, ou alors c'est des salles qui coûtent genre 150 balles par mois, autant te dire que c'est absolument impossible. Donc la salle abordable la plus près est à genre 20 minutes à pied, genre 7 minutes en voiture je crois. Pourtant on est dans Paris, hein, oui. Bref, donc on va aller voir ça, c'est une salle qui est ouverte jusqu'à 23h normalement, ce qui est très cool parce que Basic Fit, le gros problème c'est que le samedi et le dimanche ça fermait à 16h. Autant te dire que le week-end c'est juste pas possible, tu commences ta journée à 16h presque, donc c'est un peu chaud. Donc là c'est plutôt chouette, donc on va aller s'inscrire je pense et aller faire une petite séance de sport, ça va faire le plus grand bien je pense. Et après on voulait faire des courses comme je vous l'ai dit, mais en réalité c'est pas possible vu que pareil on est dimanche, donc on va passer commande au drive. Et puis je passerai les récup un jour quand j'aurai le temps, n'est-ce pas? Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Il est 7h55, je suis toujours en tenue de sport mais toujours au top de ma life parce qu'en fait ma poisse continue. C'est-à-dire qu'on s'est rendu à la salle de sport à genre 5h et le mec nous a dit ben non, les inscriptions se terminent à 16h, vous pouvez aller faire du sport si vous êtes déjà adhérent. D'accord, donc en fait pour réussir à me chauffer pour la salle de sport déjà c'est genre bon courage et en plus on y va et genre rentre chez toi en fait. Donc non mais vraiment en termes de bizutage, je veux dire qu'on est vraiment sur une pente en toute croissance, en toute sérénité qui continue de monter crescendo à chaque fois que je commence un truc, ça termine mal, donc c'est assez chouette. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Pas de salle de sport, on va se balader tranquillement, on va marcher, c'est très mignon. Puis après, du coup, naturellement, à défaut d'être allé au sport, eh bien, on va se consoler. Les petits... voilà. Ça fait vraiment genre gros porc. Je dis, c'est pour 2 personnes. Hein. Genre 2 personnes. Allez. Bon, du coup, je comptais vous parler de mon expérience incroyable à la salle de sport, etc. Vous dire à quel point c'était incroyable de reprendre le sport, mais au final, je vais juste vous parler d'à quel point c'est incroyable de dévorer mon Big Mac. Donc, je vais arrêter ce vlog ici. J'irai quand même à la salle de sport dans la semaine et je pense quand même que je vais vous faire des vidéos. Je vais demander à la salle de sport si je peux faire des petites vidéos à la salle directement. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, là, quand je suis revenue de San Diego pour cette histoire de remise en forme et tout. Et au final, avec tout ce qui s'est passé, genre déménagement et tout, ça a été hyper compliqué.
J'ai pas été régulière dans le sport, enfin j'ai été au début et après bon, j'avais un milliard de trucs à faire donc c'était pas possible. Là pour le coup c'est vraiment grosse motivation, je mange plus ou moins correctement dit-elle avec un McDo en face d'elle, genre n'importe quoi, bref. En réalité je vous jure que je mange correctement et j'ai diminué l'alcool, enfin tout ça donc on est quand même sur la bonne voie et bref je vous en parlerai, dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vais aller dévorer mon McDo, regarder un petit Netflix et ah la lumière est beaucoup mieux ainsi. Et c'est dimanche soir, donc me préparer pour cette nouvelle semaine qui s'annonce très très rude. Là, les 14 prochains jours, enfin les genre 20 prochains jours vont être assez compliqués. Donc j'ai fait plein de vidéos d'avance et tout, parce que je sais que j'aurai pas le temps. Donc je vous souhaite bon courage, je sais pas à quel moment vous regardez ce vlog. Bonjour si vous commencez votre journée, bon appétit si vous mangez, bonne soirée, bonne nuit si vous allez dormir. Dites-moi d'ailleurs à quel moment de la journée vous regardez ce vlog. En réalité c'est un truc auquel je pense jamais mais ça m'intéresse parce que pour moi je vis le moment en même temps que je vous parle, tu vois, genre là c'est la nuit donc j'ai tendance à vous dire bonne soirée. En réalité s'il faut, là quand tu me regardes il est 6h du mat, t'es aux toilettes en train de faire ton premier pipi du matin, tu vois. Bref, dites-moi. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.